J'ai dû prendre le commandement des opérations de secours sur ce feu qui est lié à Graveson. On est sur la commune de Tarascon, Graveson et même Barbantane, puisque c'est un feu qui a été mis par la voie de chemin de fer, par un train, avec 7 départs de feu simultanés. Avec un léger vent de sud, une pente ascendante, une sécheresse que vous connaissez, que vous décrivez depuis des semaines et des semaines, des conditions caniculaires hier après-midi comme on va les avoir cet après-midi, et un feu qui s'est développé de manière éruptive, intensive et qui... De mémoire de villageois qui ont connu les feux dans les années 80, on est sur un site où ça a brûlé en 1983, n'avait jamais connu ça. Ce qui veut dire qu'on a été face à un volcan, une puissance énorme hier, et on a été tous très surpris de la virulence, de la violence et de la vitesse de propagation de ce sinistre. Donc à ce stade où je vous parle, le feu est fixé dans son enveloppe. On est à peu près à 1000 hectares avec 3 poches, une de 800 et quelques et une de 80 et une autre de 50. Et nous essayons maintenant de continuer l'extinction pour éviter cet après-midi d'être pris par le vent de nord, le Mistral qui va souffler. Alors Grégory Allione, comment vous gérez la question des effectifs quand on a, comme en ce moment, donc 2 très gros problèmes dans les Landes et dans les Bouches-du-Rhône? J'imagine que les départements voisins envoient des renforts, mais au bout du compte, est-ce que vous manquez de monde? Écoutez, hier, j'ai lancé un appel, et d'ailleurs c'est la Fédération nationale qui le lance. Vous savez, dans le département que je dirige, on s'émet massivement, et il faut souligner la prise en compte des autorités locales, notamment le département, sa présidente, qui a permis un plan de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels qui reste, je dirais, l'épine dorsale de la sécurité civile. Et de l'autre côté, on s'est lancé dans une campagne de promotion et de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Il faut faire cela au niveau national, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'on est aux limites d'un contrat opérationnel. On va appeler des avions via le mécanisme européen d'autres pays pour nous permettre de continuer à travailler. On est en train en ce moment, je dirais, de faire des relèves. On est au 14 juillet, je le rappelle, on n'est pas au 14 septembre, ce qui veut dire qu'on a encore quelques semaines, quelques mois à passer. La situation est déjà très complexe. Le moral des troupes reste bon, mais la fatigue est là très vite, et donc c'est la raison pour laquelle on en appelle effectivement à un objectif de 250 000 sapeurs-pompiers volontaires pour permettre justement ces prises en compte de ces moments d'intensité opérationnelle sur le plan de la protection civile.